pas... C'est dur, hein. On va parler de paddle d'hier un peu. Ouais. Et en attaque, en 7. Ouais, ça c'est tapé, ouais. C'est bon? Vous jouez ensemble? Ouais, c'est juste sur le retour. Moi je suis hyper bon. Tu veux presque on fait des trucs sur le hasard et là. Tu tapé là? Tous les deux, moi je mets à droite, on passe les deux, c'est pas mal quand même. Attends, va là, là-bas, regarde le terrain et reviens. Tu me dis ce que tu ressens. Moi, je me suis vu avec le monde. Va voir. Alors assieds-toi de toi là. Je m'assois là, non? Tu dois essayer là. Je vais mettre sur la chaise bleue, ça c'est moi. Tu l'as entendu? Entendu le chef? Non, parce que là je dois faire le truc, là je peux laisser un petit peu, je reviens. Là tu vas t'asseoir gentiment, regarde comment tu vas te dire. Regarde bien. Regarde, tu vas me dire s'il y a un mec qui se coupe. Regarde. Moi le Bonjour à tous, bienvenue à Ascension. Vous êtes, c'est Jérémy Scatena qui va vous commenter ce petit match. Ce grand match. Ce grand match d'ailleurs. Place 1. C'est au numéro 1, c'est le premier match. Oui, non, mais au niveau de la rencontre, c'est classique. Objectif 5e. Voilà, donc cette rencontre-là va permettre aux filles de disputer la 5e place demain. Pour le vainqueur. Si elle emporte pour le vainqueur. Ça sera certainement face au Brésil. Ça sera vraiment une rencontre exceptionnelle. Est-ce que vous m'entendez bien sur le live ? Allez, n'hésitez pas à vous manifester, à nous dire si tout est ok de votre côté, si vous nous entendez correctement, si vous entendez la douce et chaleureuse voix de Jérémy Scatena qui nous fait l'honneur de commenter ce match. Ah, super, bon, Delphine. Super Delphine. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Et si vous n'en avez pas, on essaiera d'y répondre également. Et voilà, exactement. Ah, c'était sympa, on s'est éclaté. Ça a été vraiment un grand moment d'émotion. C'était génial. Et puis vraiment cette équipe, franchement cette équipe, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. La venue d'Adrien Maigret et de Benjamin Tison a fait beaucoup. Ils ont une vision du paddle très différente de ce qu'on peut avoir en France, et ça a été vraiment un vent de fraîcheur dans cette équipe, tant en termes de comportement et de vie de groupe que de niveau de jeu, où ils ont été vraiment énormes. Bon, ça déroule pour l'instant pour les filles. C'est notre meilleure équipe en même temps, donc c'est un petit peu normal.
Non, la nuit, elle n'a pas été si courte que ça. On s'est couché vers 1h30 du matin. On a bu un coup tous ensemble dans le lobby de l'hôtel. C'était super sympa. Et voilà, avant 2h du matin, tout le monde dormait. On a levé un petit peu plus tard ce matin. Et puis, on a vraiment une rencontre exceptionnelle ce soir. Il y a des petites bobos dans l'équipe, donc on n'aura pas l'équipe au complet. Mais on sera presque au complet. Robin probablement ne jouera pas. Et c'est Max qui prendra sa place à mes côtés. Donc voilà, on a le cours à côté. Là, on est allé voir le cours où on va jouer ce soir. Et ça file pas des frissons, mais bon, ça fait rêver quoi. De jouer l'Argentine, Lamperti, Sanio Gutiérrez, Maxi Sanchez sur le central pour une demi-finale de championnat du monde. C'est vraiment un moment exceptionnel. La Francia. Alors que l'équipe du Chili vous passe un bonjour. Mais Mel, tu peux me faire un petit point de score? Il y a 4-1, non? Un truc comme ça? On n'a pas peur, hein, on n'a pas peur de l'Argentine. Moi, mon rêve, c'est de jouer Lamperti. Il n'a pas de volée, Lamperti. Il volaille rien, Lamperti. 4-1 pour Jess et Alix. Bon, c'est un match plutôt facile pour l'instant. 4-1. Madame Gigné qui est sur le live. 4-1, ça déroule. Alors que Mel passe devant la caméra. On a de la chance. On a du beau monde. On a Laura. On a Bastien Blanquet. Bonjour à tout le monde. Hello tout le monde. À toutes et à tous en France. Bon, pour l'instant, sur ce live, on a plus de monde derrière le micro que devant la télé. Il y a combien de personnes? Il faut commencer à partager, les enfants. Vous étiez plus nombreux à 3h du matin hier, hein? Hein? Ah, ça manque. Ah, la saucisse, je sais pas pourquoi, je suppose qu'on parle pas des filles. C'est pas très grave, hein. C'est une saucisse bien sèche. Non, mais à mon avis, on pense plutôt à Bastien Blanquet, mais bon. Question tactique, que faire pour le téléphone quand on a du temps alors que... Ah, comment on fait pour... Justement, je sais pas. Demander à Francky. On va redemander à la Francky pour la question. Alors, déjà, j'ai pas vu la fin de la réponse, mais j'ai déjà une réponse assez claire. Pour pas faire de faute, il faut pas penser à pas faire de faute. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs clairs. Pas faire de faute, c'est un état d'esprit. Et comme dans tous les sports, il faut se donner des objectifs. Donc, sur chaque balle, il faut avoir un objectif clair. Je vais mettre la balle à cet endroit-là. Et pas trop penser à pas faire de faute, justement. Voilà. C'est très dur, hein. Moi, j'ai souvent eu des partenaires qui m'ont toujours dit « fais pas de faute, fais pas de faute, fais pas de faute ». Et il faut se battre contre ça, c'est pas forcément évident. Bon, là, c'est des conseils. Normalement, c'est payant, mais c'est pas grave. Bastien, ça n'a pas... Ah. Alors, en direct et en exclusivité sur Paddle Magazine, on souhaiterait un joyeux anniversaire au neveu de Bastien Blanquet. Si vous avez des questions, allez-y, on est là. Hein. Voilà. Buena burro. C'est-à-dire salut.
Pas abruti, mais Non. bourrin quoi. D'accord. C'est un compliment pour toi. Oui, je pense. Il dit souvent trop lourd, tu sais. Trop lourd. C'est troll. Trop lourd, c'est un peu plus joli. Quoi. Ouais. Oh là là, c'est dur. Alors les conditions de jeu sont pas évidentes. C'est assez dur à défendre. Partagez le live, qu'on soit de plus en plus nombreux. J'ai la jolie Laura Claire qui me rejoint. Si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas. Papa, maman, si vous m'entendez, gros bisous. Oh là là, on fait des petits messages C'est personnels. l'école des fans, putain. Alors on va demander à Laura. Laura, bonjour Laura. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah oui. Quel âge as-tu, Laura? Quel âge as-tu Laura? Ah, un petit 28 ans, là. Un petit 28 ans sur le tard. Donc, D'accord. Et est-ce que tu as préparé une chanson pour tes parents, Laura? Préparé une chanson? Ça fait 2 ans que je la prépare. Elle est en espagnol. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Bastien Blanquet. Bonjour Bastien, tu veux dire coucou à tes parents? Ils sont dans le public. Je dis coucou à mes parents et je crois que ma soeur regarde, c'est l'anniversaire de mon neveu aujourd'hui. Ah oui, on l'a dit d'ailleurs. D'accord. Donc Et je t'as souhaite un bon anniversaire quand même. Et t'as préparé une chanson pour ton neveu? Non, j'ai pas préparé de chanson pour mon neveu quand même. Et on pense à écrire un message à Maïvo. C'est son anniversaire aujourd'hui. On écrit des messages à Maï, à notre joueuse de l'équipe de France. Oui. Et quand elle monte à la volée, elle doit faire quoi déjà? Il y avait 4 ans en changeant de côté. Là, t'as perdu ça. Hein. Bah oui, Depuis le coup, on a chanté nos Là, chansons. j'ai fait monstre les gars. on me distrait. La gauchère, ouais, elle a du talent, mais elle est pas très régulière. Hein. Elle fait des grosses fautes. Elle est un peu énervée. Bon, en même temps, jouer Jess et Alix, quand vous n'avez pas le niveau, c'est pas un régal. Hein. Oh là, la poêle à frire, la crêpe, elle est partie loin de la casserole là. Hein. Ça fait 5 ans. 5 ans. Responsable de... Trouvez-moi Franck. Alors, je n'ai pas vu la fin de la question. Quand Franck va revenir, je vais répondre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Portugaise a volé 2 points dans le premier set, dont un à 5-3. Et je dis pas que ça... Je ne sais pas si ça a déconcentré vraiment les Françaises, mais toujours est-il, ce qui est certain, c'est qu'elle, ça l'a mis dans un état de folie. Et qu'à partir de là, elle a très bien joué. Elle avait beaucoup de pression, elle avait peur, bon, je sais pas comment on peut le dire autre qu'avec des gros mots, mais vraiment elle avait très peur. Et elle jouait assez mal parce que c'était la joueuse de gauche qui était 35 mondiale et qui vraiment avait beaucoup de pression. Les Françaises ont très bien joué, ont été agressives. Et à partir de cette discussion-là, elle s'est mise dans un état vraiment de gagneuse positive et ça a été très dur pour nos Françaises. Et indirectement, je pense que ce point-là a fait beaucoup de mal. Ouais, elles sont pas sorties du match et c'est vraiment les Portos qui se sont enflammés, hein, surtout celle de gauche. Voilà. Après, il y a eu deux petites fautes à 5-2. Je pense que le coach pour les Françaises, il a été à 5-2. Et dans le tie-break où Laura, elle croise une volée au centre et c'était le point de 4 partout si je me souviens bien. Et bon, après c'est toujours pareil, elle s'engage pleinement dans le coup. Quand vous engagez pleinement, c'est difficile de se retenir. Et c'est pour ça qu'elle fait la faute, mais c'était ce qu'il fallait faire. Pour battre ces joueuses-là, il faut s'engager à 100%. Et quand vous engagez à 100%, ben, soit ça rentre pas. Voilà, là c'est pas rentré, c'est malheureux, mais c'était de toute façon ce qu'il fallait faire. C'est ça, non? C'est triste, mais c'est comme ça. Oui. Pas cool? Sur ce match-là, en plus, les Portugaises, c'est du très haut niveau parce que vous avez la joueuse de gauche qui est 34 et la joueuse de droite qui ne joue pas le World Padel Tour.
Alors, je sais pas, mais c'est pas trop mon style de jouer à la baballe. Hein. Ah, peut-être quand j'étais proche du filet. Je pense que ça fait 5-2 ou 6-1. Il me faut Franck Binisti là. Parce que les questions elles s'en vont, ça me saoule. Je sais pas les récupérer. Ah, il est juste là. Tu peux me dire? Tu peux m'appeler Franck, s'il te plaît? Je vais récupérer les questions. J'ai Franck qui va m'aider parce que là, j'ai les questions qui s'affichent et qui repartent. Et j'arrive pas à les récupérer. Je vais pouvoir répondre. Alors qu'on a la venue du sublime Adrien Maigret. Bonjour à tous. Avec sa voix suave. J'espère que vous vous ennuyez pas trop avec Scat et que vous passez un bon moment. Comment je récupère les Ah non, questions? tu veux pas. Surtout pas. Attention, Je peux pas récupérer les questions. sur ton téléphone à toi. Ah purée, on a un message, je reviens de recevoir un message du encore plus beau que Adrien Maigret, qui a été en équipe de France. Et ils sont très rares, très très rares. Je pense à monsieur Nalegranda qui nous a envoyé un petit message, on l'embrasse. Un historique du paddle. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau de c'est recevoir le- ces messages-là. ouais, ouais. Moi j'ai une question, monsieur Scatena. Après votre qualification, votre dernier match décisif hier, Oui. on a vu qu'il y avait énormément de joie sur ce lever de bras sur le dernier match. Quelles étaient vos émotions après ce match gagnant sur la balle de match? Je sais qu'on est en quart et je sais que c'est bizarre, c'est de l'émotion par comment dire, c'est de sentir de donner de la joie à un groupe, à une équipe, à des gens et c'est ça qui donne le plus de joie. C'est beau ce que tu dis. Mais c'était vrai, c'était incroyable. C'était incroyable, c'est Et puis tu nous as vu vite arriver pour le plaquage. ouais. Et puis là, c'était vraiment. Ah oui. Alors on va parler un petit peu de ce match-là entre Joe et Bastien. Ce qui s'est passé, c'est vrai qu'à l'écran on le voit pas trop, mais c'est que les conditions de jeu sont dégradées un petit peu dans le deuxième set, notamment à cause des balles. Et les balles les balles sont devenues plus lourdes. Je pense surtout, hein, je te coupe, hein, si tu me permets. Allez-y, Adrien. Je pense surtout que les adversaires ont une capacité à ralentir le jeu et à endormir le jeu Exactement. qui ont fait que Bastien et Joe se sont laissés un petit peu endormir. Et c'est vrai que je sais pas si pour ceux qui font du sport, quand vous êtes dans un match avec de la pression et que pendant un moment votre adversaire vous fait ralentir le jeu, c'est très difficile de se remettre dans un état très agressif. Parce que vous avez de la pression, vous avez mis la balle dans le court, vous avez peur de faire la faute. Et les peu de fois où ils ont voulu être agressifs, La faute. ils se sont fait contrer par faut pas l'oublier, Ramos qui est quand même dans le Bien sûr. top 40 mondial, hein, faut pas Dans le l'oublier grade ça du quand même. paddle, il n'a pas l'air vraiment physiquement, c'est pas. Ouais, il paye pas de mine, il paye mais, pas de mine, hein. mais bon, il a une qualité de défense, il est toujours placé au bon endroit, il anticipe tout, donc c'est vrai que c'est dur de se dire il faut claquer, sachant que le mec à tout moment peut être au filet et contrer le smash, quoi. Ça c'est clair. Mais ça passait par là pour gagner ce match. Ça passait par là, ça n'a pas été fait. C'est Après, pour ça qu'on est attention, une hein. équipe aussi. Hein. Attention, hein, il y a 5 balles de match, il y en a une qui est concrétisée, on dit Ils ont fait un on dit super qu'ils match. ont fait un match parfait. Donc voilà, donc il faut pas pour non ça, plus il faut enlever pas- leur prestation. Ils ont fait un très gros match contre une équipe très très forte. Il ne faut pas être influencé par le résultat. Voilà, C'est- voilà. Parfois il y a une équipe qui joue mieux et elle n'emporte pas. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait ralentir avec les balles, avec le mental, avec la pression. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Revenons un peu sur le match là, 6-1-0 pour Alix et Jess. 1-0 pour Alix et Jess. Alix et Jess qui laissent pas beaucoup de jeu dans ce mondial. Hein. Non. En plus, elles n'ont pas eu de réussite hier au tirage. Il y avait beaucoup de tristesse, notamment pour Jessica Gigné, qui est une énorme compétitrice et qui a fait des grands matchs de tennis avec de haut niveau. Elle vient là, elle s'entraîne, elle a un gros niveau de jeu, elle joue l'équipe 3. Moi, je l'ai vécu et c'est vrai que c'est une grande déception parce qu'on se dit, purée, on aurait joué l'équipe 2, l'équipe 1, on aurait fait un match
voilà, au couteau, tout donné. Et puis là, bon, elles ont gagné 6-1, 6-2. C'est vrai qu'avec l'équipe 3, avec un petit peu plus de réussite dans les compos hier, il y avait ça une pouvait chance passer contre le supplémentaire. Portugal. Ouais. Je comprends, c'était une frustration, elle était triste, très triste. Toutes ses copines de l'équipe de Alix France également, sont un peu- Alix également, Bien sûr. Et c'est vrai que Jess, c'est un peu sa compétition parce qu'Alix, elle a le quotidien du World Padel Tour, elle a d'autres choses. Jess, c'est un peu la compétition où elle sacrifie son foyer un petit peu pour venir ici, pour jouer. Voilà, c'était quelque chose d'important pour elle. Voilà. Il faut aller chercher cette 5e place. Exactement. Elles vont avoir un match un petit peu incroyable contre le Brésil, a priori, si tout se passe bien aujourd'hui. Et on sera là sur Padel Magazine en exclusivité du Paraguay pour vous faire vivre cet événement exceptionnel. Je vous laisse l'antenne, Jérémy Scatena. Merci beaucoup Adrien Maigret. Pendant que vous n'étiez pas là, on vous a fait une dédicace assez chaleureuse en début d'émission. Ah ouais? Oui, et on va vous la refaire en direct. Merci Adrien, merci d'avoir sacrifié votre quart de finale à l'Open après cette victoire incroyable. Ça nous fait chaud au cœur et on sait aussi que c'est grâce à ça qu'on a pu gagner hier. Et voilà, c'est beau, c'est un sens de sacrifice. Jouer contre 2 Brésiliens en quart de finale de l'Open, c'était tout simplement pratiquement jamais arrivé. Ils l'ont fait pour leur première participation. Ils ont dû abandonner pour l'équipe et ça, voilà, on leur remercie. Aucun regret. Maintenant, on va jouer les Argentins encore plus fort. Voilà, exactement. Allez, C'est génial. Je vais me mettre sur les questions, là, je clique 2 fois dessus. Alors, pas de l'Infinity. L'équipe globale du Chili est moins forte que notre équipe de France. Maintenant, les conditions de jeu sont vraiment difficiles ici. Les vitres sont mouillées, donc les balles ont tendance à glisser un petit peu sur les vitres. C'est pas évident de jouer, ça peut un petit peu niveler. Maintenant, là, Jess et Alix, elles sont largement au-dessus, elles vont gagner. Ça se jouera sur les autres matchs. Hein. On n'a pas de recul sur la force de cette équipe chilienne par rapport au reste de l'équipe. C'est-à-dire ces 2 joueuses par rapport au reste de l'équipe. Salut Noah. Salut Noah, je ne sais pas si tu as veillé hier soir, si tes parents t'ont laissé veiller jusqu'à 4h du matin. Mais en tout cas, tu peux regarder les matchs de nouveau sur Padel Magazine pour vibrer avec nous. Parce que c'était vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de fêtes. Et je sais que dans une dizaine d'années, je serai peut-être sur le banc à te coacher pendant un championnat du monde. Et en tout cas, je te le souhaite. Ouais, c'est sympa. On a essayé tous, c'est la maman de Jessica, on a essayé tous un petit peu de la réconforter. On a essayé tous un petit peu de la réconforter, on a fait ce qu'on pouvait. Moi je la comprends, c'est des choses qui me sont arrivées et voilà. J'espère que ça va aller. Elle va avoir un rendez-vous avec les Brésiliennes et je pense que voilà, j'espère qu'elles joueront l'équipe 1 ou l'équipe 2 du Brésil pour vraiment avoir son match et vibrer avec toute l'équipe. Je lui souhaite, elle mérite et voilà, c'est des filles qu'on aime beaucoup dans l'équipe donc voilà, j'espère que ça va le faire. Qu'elle aura au moins cette chance, qu'elle gagne, qu'elle perde, mais qu'elle puisse se mesurer à des filles de son niveau, quoi. C'est pas en direct, je sais pas comment ça marche. Là, ça va être en direct. Ah, donc c'est ça que c'est comme ça. Alors, chez les hommes et chez les femmes, toutes les paires, si je dis pas de bêtises, étaient engagées à l'Open. Il y a eu
il y a eu des beaux matchs. Max et Mathieu ont passé quelques tours. Après, ça dépend beaucoup du tableau parce que Joe et Bast, ils ont joué Bristos Restivo au deuxième tour. Nous, on a joué Botello Ruiz au troisième tour. On a perdu 6-2, 6-2, c'était difficile. Robin qui nous rejoint sur le chat, c'est assez facile là pour Jess et Alix. Franchement, je ne suis pas le score, mais je dirais qu'il y a 4-1, 6-1, 4-1 quoi. Hein? Ouais, bon. Personne ne suit trop le score, il y a beaucoup d'écart de niveau entre les paires, donc là c'est pas. Ouais, il y a Max qui s'entraîne en exclusivité Padel Magazine. Max va jouer ce soir contre l'Argentine parce que Robin, voilà, c'est les coulisses de l'équipe de France. Robin est un petit peu malade, il a joué la fin du match un petit peu malade hier et il a tout donné pour l'emporter. Voilà, il a caché à tout le monde, même à moi, donc il a été super solide. Et il est dans le lit tranquillement à se reposer et c'est Max qui va prendre sa place ce soir pour notre rendez-vous en demi-finale. Alors qu'on a des Chiliens aussi sur le live, hein. Ça va descendre, hop là. Oh là là. Oh là 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 là. De rien, monsieur le rustre. Bon, on attend ce deuxième match avec impatience parce que là, il y a trop d'écart de niveau, c'est pas super. Alors que... Salut Dams, on est là. Damien Langlois qui nous a suivis jusqu'au bout de la nuit. Oh là là, la petite fente. J'adore commenter les matchs, ça me plaît. Et puis, comme j'ai une personnalité où je suis un peu borderline, c'est toujours sympa d'avoir un peu des commentaires qui ne sont pas toujours dans les clous. Un peu à la Moscato, le Moscato du paddle. Par contre, je vous invite sur le live à poser des questions paddle. Quand vous voyez des choses qui vous interpellent pendant les points, des phases tactiques, voilà, des coups. N'hésitez pas à me poser la question, on essaiera d'y répondre. En plus, j'ai la chance d'être avec Maï et Léa qui sont derrière moi, donc on va pouvoir vous répondre en direct, live, d'Ascension. En exclusivité Padel Magazine. On a de la chance, on a les mamans qui sont là. Vas-y Damien, on est là. Le score, vous commencez ? On va vous faire un petit point score pour pas que tout le monde soit perdu. Alors le smash, c'est 4 choses. Mais je pense que le plus important, c'est le mental. C'est de le faire. Déjà de le faire et de s'engager à 100% dans ce coup. Et après, c'est des choses techniques. C'est que le smash, ça se fait avec toutes les parties du corps. C'est-à-dire que ça se fait de la pointe du pied jusqu'au sommet de la raquette.
Et la difficulté, d'avoir un bon timing, c'est-à-dire de pousser sur les jambes, de contracter les abdos et d'avoir de l'amplitude dans ce coup-là. Voilà. C'est la plus grosse difficulté. Vous remarquerez souvent que les joueurs qui se matchent bien, ils contractent les abdos, mais surtout ils ont beaucoup d'envergure. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la balle derrière et très haut. C'est un petit peu les clés. On va demander les scores, les enfants. On va demander les scores. Alors, l'autre demi-finale, c'est Espagne-Brésil. Ça va être une grosse demi. Hein. Parce qu'il y a quand même Lima, Jardim, il y a quelques joueurs assez forts. Le score 3-2 6-1, 3-2. La ligne blanche au niveau des sorties, est-ce que c'est faute? Oui. Je crois que si ça touche la ligne, c'est fort. Si ça touche la ligne, c'est faute. C'est ce qui est dit sur le championnat de France. Moi, comme ça, je dirais que la ligne blanche, c'est faute. Je dirais que la ligne blanche, c'est faute. Je dirais que la ligne blanche, c'est faute pour, comme ça, de feeling. Parce qu'il y a, il y a des terrains où c'est interdit de sortir, où à la place de la ligne blanche, il y a une barre en métal. Et à partir du moment où la balle touche la barre en métal, c'est faute. Donc la logique pour moi, après il faudrait vérifier, c'est que la ligne blanche, ça soit faute. Si on voit passer le juge arbitre, on lui demandera et on vous donnera une réponse un petit peu plus officielle. Pour répondre à André Gobert, effectivement, la plus grosse force de cette équipe, c'est qu'on a trois paires homogènes. Dans un moment, ça peut être une paire qui soit plus forte, dans un autre, ça sera une autre. On a fait des séries, on s'est entraîné toute la semaine, on a fait plein de séries en 10, en 11 et tout. On doit être tous à 10 séries gagnées, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a gagné contre tout le monde, selon les conditions, selon les balles, selon l'humeur du moment. C'est vraiment trois proches, c'est vraiment trois paires extrêmement proches. Ouais, je pense. Il faut vérifier, hein, parce que parfois il y a des règles comme ça à vérifier. Deuxième set, 6-1, premier set France. Et 3-2 France. Oh là là! Dégoupillage en règle de la gauchère chilienne. Elle est un petit peu jeune, hein, elle a du talent, mais mentalement, c'est pas encore mature. Oh, oh Jess, oh là là, magnifique. Oui, c'est le premier match, hein. Oui, c'est sûr. Ah non, mais hier c'était incroyable. En plus, moi je suis devenu fou. Je regardais ce match sur cette balle là je crois que c'est Laura ou Léa, je sais plus qui c'est qui fait la volée. Je crois que c'est Léa qui la volée. Et moi je suis vraiment au niveau de la vitre. C'est-à-dire que je suis devenu fou. J'ai failli prendre un warning par le juge arbitre parce que j'ai tapé contre la vitre et je l'ai pourri, la portugaise. Je l'ai pourri en espagnol. Je lui ai dit ce que je pensais. Et si je la revois, on lui redira d'ailleurs. Oui, on va. Alors que Robin nous fera l'honneur de commenter les matchs contre l'Argentine ce soir. Ça sera un grand plaisir.
On connaît pas trop l'équipe du Chili, hein, les forces en présence. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ce premier match, je ne vois pas comment elles peuvent s'en sortir. C'est le premier match? Si, c'est le premier match, Noah. C'est le premier match de la rencontre. Quelques gestes d'humeur de la paire chilienne qui est en train de se résoudre à la défaite petit à petit, point après point. Alors le deuxième match, ça sera Maï et Audrey. D'ailleurs, je vais vous faire un petit focus sur Maï, qui est une nouvelle joueuse de l'équipe de France. On le verra tout à l'heure dans le live. Beaucoup d'énergie, elle met beaucoup d'énergie quand elle joue. Alors, on va le voir très vite, voilà, parce que le match est terminé. Et on fera un peu, pendant ce match-là, on fera un focus sur Maï. Notamment avec ses gros points forts et ses petits défauts qu'il faudra qu'elle corrige si elle veut passer le cap. Parce que c'est une joueuse vraiment très intéressante. Le troisième match, ça sera Léa et Laura. Alors que je me fais tirer les oreilles par le responsable international de Paddle Magazine, monsieur Franck Binisti, qui me rejoint et qui voit qu'on n'est qu'une centaine sur le live. Donc il faut partager, il faut questionner, il faut être là en direct. Il faut donner des sous pour la paroisse parce que là je vous dis pas en termes d'internet, il est à 3 000 € de facture pour que cette semaine-là. C'est incroyable. Ici il n'y a pas internet, c'est-à-dire pour envoyer un WhatsApp c'est impossible. Donc il est avec un routeur, on est avec une machine qui tourne en continu, avec un mec qui pédale derrière. Voilà. Les Paraguayens qui sont sur le routeur en direct à pédaler sur un vélo pour donner de l'énergie et pour donner internet. Le problème c'est que ça coûte de l'oseille. Hein.